Évidemment, je viens de traiter un film sur lequel je viens de chier. Évidemment, vous allez me le proposer en top retour. Vous adorez me lancer ces défis-là, vous, hein? Ça, c'est votre truc, hein? Vous aimez bien ça. Donc, oui, on va parler de Disney Princess, les histoires merveilleuses, vis tes rêves. Titre ultra pompeux qui s'étend pour rien, hein? Mais bon, c'était censé être une franchise à la base, Disney Princess, les histoires merveilleuses. Vie tes rêves, ça sert à rien en plus. Vie tes rêves, ça correspond à que dalle dans cette histoire, quoi. Quel rêve elles vivent exactement, quoi. Le rêve de pas être juste des potiches, hein, voilà, c'est un super grand rêve qu'elles avaient, quoi. C'est pas génial, non. Bon, vous avez vu ma critique, vous savez ce que j'en pense de ce film. C'est niais pour attirer les jeunes filles via des morales complètement pensées à la volée. Ce qui est dommage parce que ça pouvait partir sur quelque chose de pas trop mal, mais j'y viendrai. Et j'ai pas beaucoup de bien à en dire. Pour moi, c'est nul. C'est un ratage complet, quelque chose de pas réfléchi, pensé pour les tout petits. Et même avec ça, oui, vous pouvez leur montrer. Comme je dit dans ma critique, c'est pas abrutissant, ultra abrutissant dans l'absolu, c'est inoffensif. Mais ouais, ça les fera pas évoluer ou quoi que ce soit, quoi. Ça les tiendra juste occupés pendant une petite heure, quoi. 55 minutes même, hein, ça dure 55 minutes, hein, donc durée de film incroyable. D'ailleurs, j'hésitais même à mettre une note, tellement il y avait quasiment pas d'histoire vraiment qui suivait un peu, quoi. Mais il y avait quand même une espèce de thème global qui suivait, et j'en parlerai dans cette liste. Et ouais, je vais le dire tout de suite, il va pas y avoir beaucoup de qualité vraiment directe, pratique, que je vais mettre en avant. C'est plus sur le niveau conceptuel que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce film. Et on va en parler tout de suite, hein. Cette liste va pas être très longue. En avant pour le top 5 des meilleurs points de Disney Princess, les histoires merveilleuses, vie tes rêves. Toutes ces décisions de chaque instant, est-ce trop pour moi? Numéro 5, des chansons correctes. Ouais, on va pas commencer sur les chapeaux de roue, hein. Les chansons qui sont inventées pour ce film, il y en a certaines qui sont pas très mémorables, une ou deux, mais les chansons centrales, principales de chacun des deux segments sont acceptables, elles sont entraînantes, elles s'écoutent. Bon, les paroles, ça vole vraiment pas haut, mais ça va en termes d'air, le chant est pas mal, je veux dire, on a repris à la même doubleuse que pour Jasmine, que ce soit pour la voix ou pour le chant, parce que c'est pas les mêmes, bizarrement, j'ai jamais fait gaffe, mais c'est pas les mêmes doubleuses. Hein, c'est toujours quelqu'un de différent pour faire sa voix normale et pour faire sa voix chantée, et ça passait nickel de façon super fluide, quoi. Comme quoi, on peut vraiment faire un travail sur le casting, rechercher pour bien que ça passe nickel sans se remarquer chez le public. Hein. En tout cas, ouais, Jasmine, en tout cas, sa voix chantée est toujours aussi bonne. La voix qu'on choisit pour Aurore, elle passe bien, elle fait bien le taf, et ouais, plutôt entraînant, quoi. Je me souviens encore de l'air maintenant. Les paroles sont nazes, mais enfin moi, elles sont nazes, elles sont basiques. Aurore qui s'apprête à prendre des décisions pour le royaume, tout ça. Et Jasmine qui veut être considérée plus qu'une princesse, qui doit servir de potiche et qui veut être une femme active. Ça va, c'est pas affreux, hein, en termes de paroles, j'ai vu largement pire. L'air, c'est quand même ça qui se retient le plus, et c'est acceptable, quoi. Je passe pas un mauvais moment à écouter ça. Ça vaut pas les meilleures chansons Disney, c'est clair et net, mais ça s'écoute. Numéro 4, on se centre sur Aurore. Là, c'est, une fois de plus, comme je l'ai dit, une histoire de concept. Le souci, l'un des soucis avec La Belle au Bois dormant, malgré le fait que j'apprécie énormément de choses autour de ce film, c'est qu'on se centre un peu trop sur les mauvaises choses en ce qui me concerne. Je veux dire, le père d'Aurore et le père de Philippe, je vois pas pourquoi on insiste à ce point sur eux, alors qu'on aurait pu insister un peu plus sur Aurore et Philippe. Ça me paraît un peu évident, c'est un peu eux qui sont censés être au centre de l'histoire, mais non, on ne se centre pas assez sur eux dans le film. Et c'est un petit problème, hein, ce qui me concerne, hein, même si c'est compensé par la méchante et d'autres trucs, hein, nous sommes d'accord, mais c'est un problème, hein. Donc,
Le fait de faire une histoire suite à La Belle au Bois dormant, qui se centre vraiment sur Aurore et un dilemme, une espèce de problème qu'elle doit gérer un petit peu d'elle-même, en réfléchissant d'elle-même, etc., qui met un petit peu en avant sa personnalité, j'apprécie le concept, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'on poursuit le personnage d'Aurore en lui donnant vraiment un rôle central pour une fois, plutôt que celui de Potiche qui subit tout sans rien dire. Parce qu'à part sa rencontre avec Philippe, c'est une Potiche qui subit tout sans rien dire, Aurore, hein, dans le film. Donc là, qu'on veuille la mettre plus en avant et la développer plus, dans une gamme qui, honnêtement, essayait de vendre quelque chose, donc partir sur Aurore, qui est clairement pas la princesse Disney la plus populaire. Vous auriez pu choisir Mulan, Ariel, des tas d'autres princesses dans ce lancement de gamme, mais vous êtes parti sur Aurore, qui est moins célèbre et moins connue. Osez faire ça pour développer un peu le personnage. J'apprécie la tentative, j'apprécie l'idée. Bon, après, en termes de personnalité, elle vole pas haut et on lui donne une intrigue de merde, hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est complètement merdique ce qu'on lui fait faire. Mais le fait de centrer quelque chose sur Aurore, d'essayer de développer un peu plus le personnage d'Aurore par rapport au premier film, c'est donner une petite suite rapide à La Belle au Bois dormant qui est pas vraiment trop malvenu en ce qui me concerne. Après, il y a le concept et la pratique. Dans la pratique, c'est ce qu'on a, quoi. Hein. Mais j'ai quand même un peu d'estime pour l'approche, et dans le même ordre d'idée, numéro 3, une thématique maintenue. Si vous devez faire des compiles de courts-métrages inédits sur nos princesses Disney pour leur faire passer des morales, je trouve ça plutôt intelligent de commencer de faire chaque morceau en se centrant sur une même morale, et je trouve ça intelligent même de faire en sorte que cette morale soit montrée par différentes princesses dans différents cas qui se démarquent les uns des autres, pour montrer qu'une même qualité peut se décliner de plusieurs façons selon la situation. Je trouve ça intelligent comme approche. Et ouais, c'est très très mal foutu dans le film, hein, c'est évident. Je veux dire, la persévérance est très mal illustrée parce qu'elle n'est pas si bien récompensée que ça. C'est la chance pour Jasmine et pour Aurore, je sais pas, c'est au moment où elle se montre pas persévérante et décide de passer à la solution de facilité que après coup, il y a une situation qui vient en place et qui l'arrange. Donc c'est justement parce que c'est pas montré persévérante jusqu'au bout qu'elle a réussi à s'en tirer à la fin. Donc ouais, vous m'excusez, c'est pas super bien illustré, hein, le thème de la persévérance, quoi. C'est une fois de plus le concept que je défends. Et j'aurais été d'autant plus admiratif de ce concept si on avait oser en plus de ça faire ça sur plus d'une princesse. J'en ai parlé dans ma critique, ouais, je trouvé ça plus intéressant de faire plusieurs courts-métrages, pas seulement 2, sur différentes princesses qui ont donc chacune leur situation différente pour montrer la persévérance une fois de plus, hein, à chaque fois, mais décliné de différentes façons. Ça aurait été encore cool. Cela dit, voilà, pour un truc qui part sur 2 exemples, vous avez gardé la même thématique, ça fait plaisir de voir que vous avez essayé d'être un peu constant là-dedans et ça donne une impression de petite cohésion globale au film qu'il n'aurait pas eu si ça avait été une toute autre morale qu'on voulait faire passer dans le segment avec Jasmine. Ça n'a pas été le cas. On a gardé cette espèce de cohésion et ça donne l'impression d'avoir un petit film qui s'enchaîne un petit peu avec les mêmes idées. Donc c'est pour ça que je lui ai mis une note. Parce que s'il y avait eu autre chose que la thématique de la persévérance avec Jasmine, je vous cache pas que j'aurais très certainement même pas mis de note. Et histoire que vous le sachiez, pour moi ça aurait été une plus grande insulte de ne pas donner de note au film, parce que ça veut dire que ça vaut même pas la peine de prendre le temps pour ça. Hein. Là c'est pas le cas. Ce film a su avoir une cohésion grâce à sa thématique qui a été maintenue, qui m'a donné vraiment l'impression que ça méritait d'être noté. Hein, alors que ça n'aurait pas été le cas sinon. Donc ben, ça vaut quelque chose ça, de garder cette thématique, même si vous l'avez très mal illustrée. Donc je peux quand même vous accorder ça. Numéro 2, un respect basique du caractère de nos personnages. Oui, on reprend nos personnages de La Belle au Bois dormant et de Aladdin et on
n'a pas un peu oublié qui ils étaient. On a moyennement fait gaffe à comment l'histoire de ces films marchait, mais on a un petit peu fait gaffe à comment se comportaient nos personnages dans ces films. Donc on est resté assez fidèle à comment ils se comportaient les uns envers les autres, quels étaient un petit peu leurs traits caractéristiques. Dans l'appel au bois dormant, on a repris de façon tout à fait acceptable les caractères de nos trois fées. Elles avaient exactement ce même genre de rapport et de chamaillerie dans le film. De même, le roi Hubert, c'était un bouffon guignol sans intérêt dans le film. C'est le même. Vous êtes resté fidèle au personnage, hein, je vous le concède. Le reste des personnages étaient un peu survolés, que ce soit dans le film, oui, la mère et le père d'Aurore, honnêtement, ils n'ont pas particulièrement brillé, mais voilà, ces personnages-là qui ont été un peu mis en avant, ils étaient totalement respectés dans cette suite. Et c'est pareil avec les personnages dans le segment de Jasmine. Jasmine, même si on fait pas trop gaffe à ses exploits dans les films, dans la série, elle a un caractère totalement égal à elle-même. Pareil pour Abou, c'est exactement le même fauteur de troubles. Seulement bon, on insiste un peu sur son côté. Ah, je veux pas dire la vérité, ce qui le rend chiant. Le tapis, toujours aussi serviable comme d'habitude. Le sultan, la bonne grosse poire qu'il est. Pareil, hein, ce sont les personnages qu'on connaît. Il y a aucun souci avec ça. Et il en est de même pour le meilleur point de ce film de loin. Numéro 1, Iago. On ne te fera aucun mal, c'est juré. Objection! Rien à rajouter par rapport à ma critique, c'est le petit oasis dans ce désert aride et immense qu'est ce film, Iago. Il est drôle, toujours fidèle à lui-même avec son côté sans gêne et cassant qu'il caractérise. Et ouais, j'ai pas le sentiment d'avoir une version light de Iago ou quoi que ce soit. J'ai Iago qui réagit à ce qui arrive, c'est-à-dire une histoire sans intérêt et naze, mais c'est Iago. Le Iago que je connais, que j'adore de la série, et même des films et tout, c'est ce Iago-là, et ça fait plaisir de le voir, ça fait le plaisir de le voir critiquer, faire son râleur à plusieurs moments. Ça donne presque le sentiment qu'il subit ce qui se passe avec nous, presque. Je vous jure, je m'attache à personne d'autre mieux qu'à Iago dans cette histoire avec Jasmine, parce que cette histoire est naze et sans intérêt, et lui il se plaint un petit peu là-dedans, j'ai l'impression qu'il me comprend presque. Merci Iago d'être là. J'ai pas beaucoup de choses à développer. Il est drôle, ses interventions sont classiques et dans l'absolu, on aurait pu s'en passer, mais heureusement qu'on s'est pas passé de lui. Parce qu'il parvient à alléger de façon acceptable l'ambiance sans la rendre trop coconne contrairement au reste. Et ça vaut quelque chose, quoi. Ça vaut quelque chose quand un personnage qui nous plaît est repris fidèlement. Comme je l'ai dit, on reprend fidèlement nos personnages, ce sont eux, ce sont les personnages tels qu'on les connaît, quoi, qui sont pris dans une histoire de merde, mais ils ont leur caractère qui leur correspond bien. Et Iago d'autant plus parce que voilà, son caractère est mis en avant, c'est lui qui brille le plus de loin, de très loin dans ce qui se passe autour de Jasmine. Fouf. Il me fait passer un bon petit moment au sein de cette horreur qu'est ce film. Donc ouais, je peux pas le placer autrement qu'en numéro 1. Il surclasse de loin tout le reste, Iago. Hein. C'est le numéro 1, mais fou, avec une énorme marge. Et c'est tout, ouais, pas grand chose à développer en bien sur ce film pour moi. C'est gamin, niais. Si ça avait pris un temps soit peu au sérieux, ce que ça voulait faire passer, et c'était pas juste contenter de l'excuser, ah, on fait ça pour les enfants, donc c'est pas la peine de s'emmerder à chercher loin, ça aurait pu donner quelque chose d'à peu près sympathique à regarder, pas sensationnel mais à peu près sympathique. C'est pas le cas, c'était gamin et niais, pas réfléchi et une perte de temps. Ça dit une perte de temps qu'il était plaisant de défoncer, je peux pas le nier. C'était sympa de défoncer ce truc là, ça m'a fait marrer un peu. Je lui concède ça aussi. C'est pas vraiment une qualité mais voilà, hein, c'était nul au point d'être marrant à défoncer. Voilà, c'est pas tous les films qui peuvent avoir ça pour eux, hein. Des fois il y a des films qui sont nuls et qui sont une plaie à critiquer parce que c'est pas aussi simple d'être drôle pour le faire. Là c'est très facile de réagir aux conneries et en tirer quelque chose de drôle. Donc je suis content que ce genre de merde existe parce que c'est facile, ce sont des cibles faciles. Ça fait plaisir de défoncer de temps en temps des cibles faciles comme ça. Dans tous les cas, ça est terminé. Avant de partir, donc, ce coup-ci, on va faire un sondage. Faut voter sur le petit onglet en haut pour
décider quel sera le prochain top retour. Comme d'habitude, je vous fais la liste très rapide des films qui sont en compétition. Là, je reviens un petit peu sur mes vieux choix d'avant avec des suites de franchises dont j'ai déjà traité un opus. Donc, on va se lancer tout de suite et commencer dans l'ordre chronologique avec Tarzan 2. J'ai traité Tarzan 2, j'ai toujours pas traité ça. Ce sera un petit travail à faire de trouver les bonnes choses là-dedans parce que c'est pas un film extra. Ensuite, nous avons Toy Story 2. Et oui, j'ai fait Toy Story 3, pourquoi pas le 2, hein, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, et ce sera pas non plus simple de trouver les mauvais points là-dedans. Atlantide 2, une merde en direct ou vidéo vraiment pas intéressante, mais ouais, ce serait un défi là aussi de trouver des bons points. Après, nous avons Aladdin 2, un film que j'ai beaucoup défendu, dont j'ai dit beaucoup de bien lorsque j'en ai fait la critique, et je retire toujours pas ce que j'ai dit. C'est un film que j'ai vraiment plus défendu que descendu, donc vraiment si on fait un top retour là-dessus, ce serait pour dire les mauvais points. Parce que j'estime avoir été suffisamment détaillé sur ce qui faisait que ça marchait pour moi. Et enfin, pour terminer, La Petite Sirène 2. J'ai fait une critique, j'estime plutôt honnête de ce film. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas. C'est globalement moyen, je me suis plus étendu sur les points négatifs comme d'habitude puisque c'est mon truc. Donc on verrait les points positifs si vous me demandez ça en sondage. Voilà, n'oubliez pas de voter, merci d'avoir suivi et à bientôt pour le prochain top retour le mois prochain. Au revoir.